Bienvenue, devant moi se trouve une Lenovo IdeaTab Plus et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Très bien, allons-y. Nous allons faire glisser notre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Cela va afficher un ensemble de raccourcis et de notifications, et juste ici, où vous voyez ces boutons circulaires, nous allons à nouveau faire glisser vers le bas dans cette zone. Cela va étendre la liste des raccourcis visibles et révéler également le mode économie d'énergie. Ou comme il est appelé ici, économiseur de batterie, je vais vérifier s'il y a un autre mode d'économie de batterie. Parfois, il peut y avoir par exemple un mode ultra. De plus, je tiens à préciser que si vous ne voyez pas ce raccourci ici, vous pouvez cliquer sur cette petite case puis faire défiler vers le bas. Nous voyons ce texte, maintenez et faites glisser pour ajouter une tuile. Donc, tout ce qui se trouve en dessous ici sont des raccourcis que vous pouvez ajouter en plus, ce qui implique également des raccourcis qui ne sont pas visibles au départ dans cette liste. Voyons voir, est-ce que nous avons... Non, nous n'avons pas de mode super économie d'énergie. Donc, dans tous les cas, si vous voulez ajouter quelque chose, il suffit de le maintenir ici. Le texte juste au-dessus devrait changer. Voilà. Vous pouvez voir que ça change et maintenant je peux le faire glisser vers le haut. Voilà. Déposez-le juste ici. Revenez en arrière et il est maintenant visible juste ici. À partir d'ici, vous pouvez maintenant voir clairement votre mode économie d'énergie ou économiseur de batterie. Comme vous auriez dû l'ajouter, si vous ne l'aviez pas avant, vous pouvez premièrement appuyer dessus, cela fera apparaître cette fenêtre, activer l'économiseur de batterie. L'économiseur de batterie active un thème sombre, limite l'activité en arrière-plan et retarde les notifications. Maintenant, dans tout ce message, le point le plus important est le retard des notifications. En général, cela signifie que le Wi-Fi et les données mobiles vont être désactivés. Dans ce cas précis, je pense qu'il ne s'agira que du Wi-Fi. Je ne sais même pas si cet appareil dispose d'une connectivité de données mobiles, donc même si c'est le cas, les deux sont généralement désactivés lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Donc je vais sélectionner Activeur, et voilà, le mode économie d'énergie est activé. Dès que je fais cela, après 5 ou 10 minutes, selon le réglage, l'appareil va passer en quelque sorte en mode veille et se déconnecter du Wi-Fi et des données mobiles. Et à cause de cela, les applications qui nécessitent une connexion Internet pour vérifier les notifications ne pourront plus le faire. Maintenant, l'appareil va simplement retarder les notifications, pas les désactiver complètement. L'appareil va se reconnecter au Wi-Fi ou aux données mobiles de temps en temps pour permettre à ces applications de vérifier si elles ont manqué des notifications. Il se peut donc que vous receviez la plupart de vos notifications en une seule fois, en bloc. Cela serait donc dû au mode économie d'énergie. Voilà, c'est tout pour maintenant. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez retrouver ce bouton et appuyer dessus à nouveau pour le désactiver. Cela annulera tous les changements et si on maintient appuyé, voilà, cela nous amènera à ces paramètres. Nous avons encore quelques options ici comme désactiver après avoir atteint un certain niveau de batterie qui semble activé par défaut. Donc, lorsque vous commencez à charger votre appareil et que le mode économie d'énergie est activé, il sera automatiquement désactivé lorsque la batterie atteindra 90% ou plus. Et ensuite, il y a aussi l'option pour activer le mode économie d'énergie lorsque le niveau de batterie descend en dessous d'un certain pourcentage que vous pouvez régler juste ici. Ici, c'est assez amusant car c'est l'inverse. Donc, vous l'activez et vous pouvez l'ajuster, ce que j'apprécie personnellement. Je le mentionne parce que la plupart des appareils fonctionnent ainsi. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, cela active automatiquement le mode économie d'énergie. Après un certain pourcentage, vous ne pouvez plus ajuster ce pourcentage. Vous devez le désactiver, puis l'ajuster et ensuite le réactiver. Ici, vous l'activez et vous pouvez réellement l'ajuster. Oh merci. Cela semble être une bien meilleure option. Donc, dans tous les cas, par exemple, comme c'est le cas pour moi en ce moment, une fois que la batterie descend en dessous de 40 ou 42, elle activera automatiquement le mode économie d'énergie. Donc, de cette façon, l'appareil activera et désactivera automatiquement le mode en fonction du pourcentage de batterie. Et je n'ai vraiment plus rien à faire maintenant. 40 peut sembler un peu élevé, donc peut-être que quelque chose comme 25 serait mieux. Et évidemment, 90 ne peut pas être ajusté, donc vous êtes coincé avec celui-là et il y a encore une chose ici.
Nous n'avons aucun chiffre concernant l'autonomie de la batterie, donc c'est quelque chose que vous devrez vérifier vous-même pour voir si cela vaut vraiment la peine de l'utiliser. Certains appareils ont un mode économie d'énergie vraiment médiocre, ce qui fait que ça ne sert même à rien de l'utiliser, parce que les inconvénients n'apportent en réalité aucun avantage. Ou alors les inconvénients sont bien présents, tandis que le signal d'économie d'énergie ne permet même pas d'économiser de l'énergie avec ces inconvénients. Donc, parmi les principaux candidats à ce genre de mode économie d'énergie médiocre, on retrouve des marques comme Realme, Vivo, Oppo et OnePlus. Les quatre appartiennent à la même société mère, et ils proposent bien une minuterie, mais franchement, il ferait aussi bien de ne pas la proposer, car ce mode économie d'énergie est abominable. Ici, nous ne l'avons pas, mais vous devriez pouvoir aller dans « Voyons voir ». Regardez ici. Y a-t-il plus d'informations sur la batterie? Non. Donc il semble que... Ah, voilà. Ici, on a un peu plus d'informations. Donc économie de batterie, optimisation de la charge, certaines de ces options. Et voilà. Vous pouvez en fait voir juste ici, cela nous indique qu'il nous reste environ 17 heures d'autonomie. Je ne pense pas que cela changera si nous activons le mode économie d'énergie. Je veux clarifier cela. Je vais essayer. Ah si, ça change. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'on a gagné, à peine 3 heures. Donc c'est l'une des options les moins efficaces. 3 heures sur ce genre de batterie qui fait, je crois, 10 000 mAh alors qu'elle est à 95 %. Ce qui veut dire que si vous voulez activer ça à, je ne sais pas, moins de 50 %, vous aurez peut-être 1 heure d'autonomie supplémentaire sur, à ce moment-là, 10 heures. Cela ne représente donc qu'environ 10 % d'autonomie supplémentaire. Ce n'est pas grand-chose. Bref, pas que vous le sachiez. Évidemment, vous pouvez essayer de mieux gérer votre batterie grâce au mode d'économie d'énergie. Je ne le ferai certainement pas pour vous, mais en tout cas, j'espère que cela vous a été très utile. Et si vous l'avez fait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.